Une jeune femme au grand cœur recueille un sans-abri sans savoir qu'il est un PDG millionnaire. Ce qu'il a fait a choqué tout le monde. Avant de commencer, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez. Profitez de l'histoire. Julia se précipitait à son entretien d'embauche, le cœur battant. Dans une main, elle tenait un CV froissé, dans l'autre, un sac de nourriture. Ses cheveux étaient attachés à la hâte et ses pas rapides montraient à quel point ce jour était important. Elle décida de prendre un raccourci par une ruelle étroite. Les papiers mouillés sur le sol le rendaient glissant, et puis, en un clin d'œil, tout a mal tourné. Elle a glissé, le sac s'est envolé de sa main, le riz et le poulet se sont éparpillés en l'air, et elle a heurté le sol. Oh, génial, marmonna Julia, assise là, fixant son déjeuner renversé comme si elle avait perdu quelque chose de bien plus précieux que de la nourriture. Ça va? La voix venait de là où elle s'y attendait le moins. De derrière une pile de cartons dans le coin de la ruelle, un homme est apparu. Clairement un sans-abri, avec des cheveux en désordre, un visage mal rasé et des vêtements usés. Mais quelque chose chez lui était différent. Ses yeux. Il y avait un regard calme et perçant qui ne correspondait pas à son apparence négligée. « Je crois que ça va », répondit Julia en ramassant ce qui restait de son repas. Il s'approcha, ramassa le récipient tombé et le lui tendit avec un léger sourire. « Il en reste encore un peu. » Julia hésita avant de le prendre de ses mains. « Vous vivez ici ?» L'homme jeta un coup d'œil autour de lui avant de répondre. « Pour l'instant, oui. Mais c'est temporaire. Je suis entre deux chemins. Entre celui que j'étais et celui que je serai. » Julia le dévisagea, surprise. Quel genre de sans-abri parlait comme ça? C'est alors qu'elle remarqua la blessure à son pied, une vilaine coupure qui saignait encore. « Votre pied. »« Ce n'est rien. J'ai l'habitude. » Sans réfléchir, Julia ouvrit son sac à dos. Elle en sortit un mouchoir, une petite bouteille d'alcool et du ruban adhésif. « Ça va piquer un peu, » l'avertit-elle. « J'ai connu pire, » dit-il en essayant de paraître dur, mais son visage se crispa au moment où l'alcool toucha sa peau. Elle termina rapidement le pansement et s'apprêtait à se relever quand son estomac gargouilla bruyamment. « Parfait, » grommela-t-elle. « J'ai perdu mon déjeuner, je suis en retard, et maintenant je suis aidé par quelqu'un de plus mal en point que moi. J'ai un sac de pain. Vous en voulez ?» Elle le regarda, surprise, puis le sac qu'il lui tendait, et laissa échapper un soupir résigné. « Seulement s'il y a du beurre. » Il gloussa, et elle aussi. Quelques minutes plus tard, ils étaient assis sur le trottoir, partageant le pain comme de vieux amis. Julia jeta un coup d'œil à sa montre et réalisa qu'elle était déjà bien trop en retard. Inutile de se presser maintenant. L'entretien qu'elle désirait tant était manqué. Eh bien, voilà. Pas de travail, pas de déjeuner, et maintenant je perds mon temps avec un homme mystérieux aux yeux étrangement beaux. Vous trouvez mes yeux beaux? Julia rougit et détourna le regard. Comment vous appelez-vous? Demanda-t-elle pour changer de sujet. David. Et vous? Julia. Il l'étudia un instant, comme pour mémoriser son visage. Alors, vous vivez vraiment dans la rue? Techniquement, oui. Mais mon toit, c'est le ciel. Ça doit être dur. David ne répondit pas. Il resta juste assis en silence. Julia se leva, épousseta ses vêtements et ramassa son CV. Bonne chance, David. À vous aussi, Julia. Elle s'éloigna, mais elle ne l'oublia pas. Dans les jours qui suivirent, Julia continua de passer par cette ruelle, toujours pressée, toujours à la poursuite de nouvelles opportunités. Les entretiens devinrent un cycle de promesses vides, mais David, lui, était toujours là, au même endroit, avec le même regard calme et observateur. Parfois, ils échangeaient des salutations, d'autres fois de courtes conversations. Une fois, il complimenta son courage pour avoir tenu tête à un vendeur de rue impoli. Lentement, sa présence devint une petite partie stable de ses journées chaotiques. Puis, par un après-midi glacial, Julia traversa de nouveau la ruelle. Elle venait de quitter un autre entretien décevant et trouva David différent. Il frissonnait. Le pansement qu'elle lui avait fait était toujours là, mais maintenant sale et tenant à peine. La blessure s'était aggravée. Son visage était pâle, ses yeux cernés, et ses bras enroulés autour de lui comme pour s'accrocher au peu de chaleur qui lui restait. Julia s'approcha. «
Vous avez toujours ce pansement, demanda-t-elle, inquiète. Il tient encore, répondit-il, forçant un faible sourire. Elle s'agenouilla pour vérifier. La blessure était infectée et il pouvait à peine cacher ses tremblements. Julia regarda autour d'elle, réfléchissant. Elle savait que ce n'était peut-être pas le choix le plus sûr, mais elle pensa alors à la petite arrière-chambre de son appartement. Minuscule, simple, mais elle avait un lit, une couverture et un radiateur qui fonctionnaient. « Venez chez moi », murmura-t-elle. David la regarda avec un mélange de surprise et de méfiance. « Ce n'est rien de luxueux, juste une petite chambre, mais c'est mieux que le sol froid. Vous pouvez rester pour la nuit. » « Juste cette nuit, Julia. »« Juste cette nuit », répéta-t-elle. Il hésita, mais il était trop faible pour refuser. Il hocha simplement la tête. Elle lui tendit la main. Il la prit. Sur le chemin, Julia l'observa. Même en boitant, David se tenait droit, comme s'il s'accrochait à une dignité que personne d'autre ne pouvait voir. Il ne détournait pas le regard, il ne semblait pas avoir honte. Et cela l'intriguait encore plus. Quand ils arrivèrent, elle ouvrit la porte de son petit appartement. « Bienvenue dans mon château. » Ignorez le désordre et l'odeur de désinfectant. David entra lentement. Il s'arrêta devant une photo encadrée d'une femme âgée souriante à côté de Julia. « Votre mère ? » ?»« Ma grand-mère. Elle est à l'hôpital cette semaine. Je m'occupe d'elle. » Il toucha le verre avec précaution, murmura quelque chose que Julia ne put saisir. « Qu'est-ce que vous avez dit ? » ?»« Rien. Juste. Elle me rappelle quelqu'un que j'ai connu autrefois. » Julia sentit un frisson la parcourir, mais elle décida de ne pas insister. Elle conduisit David à la petite arrière-chambre. C'est la chambre. La salle de bain est au fond du couloir. Les serviettes sont dans l'armoirée. Faites attention au radiateur. Ne vous mettez pas trop à l'aise, d'accord ? C'est juste pour cette nuit. Bien sûr. Juste pour cette nuit. David resta là, observant l'espace avec un respect silencieux. Et cette nuit-là, aucun d'eux ne dormit bien. L'un parce qu'il se sentait plus loin que jamais de son propre passé, l'autre parce qu'elle se sentait plus proche que jamais de quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore expliquer. Jouons à un petit jeu avec les gens qui ne lisent que les commentaires. Tapez pizza dans les commentaires. Seuls ceux qui ont lu jusqu'ici comprendront. Maintenant, continuons l'histoire. Le lendemain matin commença avec le son incessant du réveil. Julia ouvrit lentement les yeux et, un instant, elle crut avoir tout rêvé. Mais dès qu'elle entendit le bruit du robinet couler dans la salle de bain, elle se souvint. David était toujours là. Elle se leva, attacha ses cheveux en un chignon désordonné et se dirigea vers la cuisine. Elle trouva une assiette propre sur l'égouttoir et une casserole sur la cuisinière. « Tu as cuisiné ?» demanda-t-elle, surprise, en voyant David assis à table avec une tasse de café à la main. « J'ai essayé. C'est plus une expérience qu'un repas. Je promets que rien n'a explosé. » Julia prit une cuillère et goûta le riz. Elle fit la grimace. « Ça a le goût de la bouillie. Il manque du sel. Et de la pratique. » Notez, dit-il avec un demi-sourire. Elle rit. Il aussi. Pour la première fois depuis qu'il était entré chez elle, Julia le vit se détendre. Malgré tout, quelque chose chez lui ne collait toujours pas. La façon dont il tenait la tasse, la façon dont il observait l'espace. Il n'était pas juste un type ordinaire. Tu as l'air plus présentable aujourd'hui. Dormir sur un vrai lit fait des merveilles, répondit-il sans la regarder. Julia hocha la tête, se versa du café et s'assit en face de lui. Je dois bientôt partir. 2 livraisons et un entretien d'embauche aujourd'hui. Je peux rester un jour de plus ? Elle réfléchit une seconde. Leur accord était pour une seule nuit, mais il ne semblait pas causer de problème. D'accord. Mais pas de fouinage dans mes affaires. Et plus d'expérience culinaire. Promis. Plus de bouillie sans sel. Alors que Julia sortait en trombe, David s'installa sur le canapé du salon avec un livre qu'il trouva sur l'étagère, L'économie pour les nuls. Il le feuilleta, l'ouvrit à mi-chemin et commença à lire, tournant les pages avec une familiarité troublante pour un sans-abri. Plus tard dans la matinée, il fit la vaisselle, redressa les torchons de la cuisine et nettoya la salle de bain,
prenant son temps comme s'il l'avait fait 100 fois auparavant. Ce soir-là, quand Julia rentra, elle trouva l'appartement calme et impeccable. « Tu as nettoyé. » Ça semblait juste, puisque j'occupe de l'espace. « Tu essaies de me séduire avec un balai et du savon? Si ça marche, je peux passer la serpillière demain. » Julia rit. Elle s'affaissa sur le canapé, épuisée. « Ma journée a été un désastre. J'ai fait les livraisons, mais l'entretien. Une catastrophe. Tu y arriveras. Tu as juste besoin de la bonne opportunité. » Elle le regarda. La façon dont il le disait. Ce n'était pas juste un encouragement. C'était comme s'il savait de quoi il parlait. On dirait quelqu'un qui a eu toutes les opportunités du monde. « Peut-être que j'en ai gâché quelques-unes, » dit-il, un regard lointain dans les yeux. Le lendemain, pendant que Julia était au travail, David réorganisa la bibliothèque et répara la lumière vacillante du balcon. Il utilisa un tournevis de fortune, une cuillère tordue et une vieille pince rouillée. Quand elle rentra à la maison, elle remarqua que la lumière fonctionnait. « Tu as touché à la lampe ? » Elle me dérangeait. « Tu es doué avec les outils. » J'étais curieux quand j'étais enfant. J'aimais démonter les choses. Je ne savais pas toujours comment les remonter. Julia croisa les bras, méfiante. « Tu n'es en rien comme je l'imaginais. » « Et qu'est-ce que tu imaginais ? Un type perdu, errant, à peine capable d'écrire son propre nom. Tu as trop lu et pas assez vécu. » Elle rit. « Arrogant, aussi. » « Un peu, parfois. » Ils rirent ensemble. Leur arrangement improbable commençait à sembler normal. Mais la paix ne dura pas. L'après-midi suivant, un coup sec à la porte brisa le silence. Julia ouvrit. C'était le gérant de l'immeuble, Monsieur Oswald. Sévère, comme toujours. « Bonjour, mademoiselle Julia. Pouvons-nous parler ? » « Bien sûr. Y a-t-il un problème ? Nous avons eu des signalements concernant un homme étrange qui traîne dans l'immeuble. Cheveux en désordre, vêtements usés. Certains résidents sont inquiets. » Julia se figea. David apparut derrière elle dans le couloir, tenant un torchon. « Un problème ? » Le gérant le toisa avec suspicion. « Est-ce l'homme en question ? » Julia ouvrit la bouche, mais David parla le premier. « Désolé si j'ai causé des soucis. Je suis le cousin de Julia, dit-il. Je viens de l'extérieur de la ville et je reste ici quelques jours, le temps de trouver un endroit. » Cousin. Oswald haussa un sourcil. David s'avança et lui tendit la main. « David. Ravi de vous rencontrer. » Le gérant lui serra la main à contre-cœur. « Faites attention. Les résidents sont sensibles aux étrangers, et le règlement de l'immeuble exige que les visiteurs de longue durée soient enregistrés. » Nous nous en occuperons, dit Julia en essayant de paraître ferme. Oswald hocha la tête et partit. Quand elle ferma la porte, elle se tourna vers David. « Cousin. Ça a marché, non ? » Elle rit en secouant la tête. « Tu es trop doué pour l'improvisation. Une vieille habitude. » « Une habitude de quoi ? » « De survie, dit-il en regardant vers la fenêtre avec la même expression calme. Cette nuit-là, Julia ne cessa de penser à ce qui s'était passé. Comment quelqu'un qui prétendait n'avoir rien pouvait-il être si vif, articulé et observateur ? David dormait tranquillement dans la petite chambre d'amis, discret, mais quelque chose en lui criait le contraire de ce qu'il prétendait être. Elle se dirigea vers la bibliothèque et regarda les livres qu'il avait rangés. L'un d'eux avait une page cornée au numéro 47. Elle l'ouvrit. Il y avait une note écrite avec son propre stylo, « Tu vaux mieux que tu ne le penses. Il faut juste que le monde le voie. » Julia souriait, pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle n'était peut-être plus si seule. Julia se réveilla à l'odeur du café frais venant de la cuisine. Il était tôt, et le ciel était encore peint de nuances d'orange. Elle s'étira lentement, oubliant un instant qu'elle avait quelqu'un d'autre vivant avec elle. En entrant dans la cuisine, elle le vit de dos, manipulant habilement la cafetière qu'elle était sûre d'avoir cassée depuis des mois. « Tu as réparé ça ?» demanda-t-elle en se frottant les yeux. David se retourna avec un petit sourire. Il y avait juste quelques fils desserrés. Rien de grave. « Et tu connais en électricité, aussi ? » Un peu de tout. La curiosité de l'enfance.
Julia s'assit à table, sceptique. Un de ces jours, tu vas construire un robot ici. Seulement s'il cuisine mieux que moi. Elle rit, mais la méfiance ne s'estompa pas. Chaque jour, David révélait quelque chose de nouveau, une compétence, une remarque intelligente, une observation trop fine. Il ne ressemblait vraiment pas à un homme sans ressources. Plus tard, en se préparant pour un autre entretien d'embauche, elle entra dans la pièce et s'arrêta en voyant son ordinateur portable ouvert. David tapait quelque chose. Il se leva rapidement en la voyant à la porte. Je regardais juste. Le système était lent, je pensais pouvoir aider. Tu as ouvert mon ordinateur? C'était un réflexe. Je l'ai vu ouvert, j'ai jeté un œil. Je n'ai rien touché d'important. Julia s'approcha du bureau et regarda l'écran. C'était un site de recrutement. Un nouveau CV était joint, mis à jour avec des corrections qu'elle n'avait pas faites. Tu as modifié mon CV. J'ai juste corrigé la mise en forme, ajouté quelques mots. Tes informations étaient bonnes, mais la présentation n'était pas géniale. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Je suis désolé. Je voulais juste aider. Sans me le demander d'abord? David baissa les yeux. C'était une impulsion. Tu es trop doué pour continuer à être négligé. Et ce CV. Il ne montrait même pas la moitié de ça. Julia prit une profonde inspiration, essayant de calmer sa frustration et sa surprise. La prochaine fois, demande d'abord, d'accord? Promis. À la fin de l'après-midi, Julia reçut un email d'une entreprise de technologie l'invitant à un entretien le lendemain. L'email mentionnait le CV mis à jour. Elle regarda son téléphone, pensive. David était toujours dans la petite chambre d'amis. Elle frappa à la porte. C'est toi pour mon CV. Il hésita. Oui. Sans me le dire. Je savais que tu ne me laisserais pas faire. Et qu'est-ce qui te fait croire que tu en avais le droit? Parce que je crois en toi, même quand tu ne crois pas en toi-même. Julia ne répondit pas tout de suite. Une partie d'elle voulait être en colère. Une autre partie ressentait autre chose. Ne le refais plus. Je n'aime pas les surprises. Compris. Le lendemain matin, Julia se préparait pour l'entretien quand elle remarqua David debout sur le balcon, regardant le ciel. Tu ne vas pas me souhaiter bonne chance? Tu n'en as pas besoin. Mais tu l'as quand même, dit-il en souriant. Si j'obtiens ce travail, je n'aurai peut-être plus besoin d'un invité supplémentaire dans l'arrière-chambre. C'est juste. Et si je ne l'obtiens pas? Tu m'auras moi. Il lui fit un dernier ajustement au col et elle sortit. David resta là quelques minutes de plus, puis il retourna dans la petite chambre, ferma soigneusement la porte et sortit un vieux journal plié du fond de son sac à dos. En première page, il y avait la photo d'un homme, lui-même, mais l'air plus soigné, en costume sombre, un sourire réservé, les bras croisés devant une enseigne qui disait « Aven Technologies ». Le titre disait « PDG porté disparu depuis 8 mois ». Où est David Alencar? David passa son doigt sur son propre visage, puis, sans une seconde d'hésitation, il déchira la page en petits morceaux et les jeta à la poubelle. Alors que Julia revenait de son entretien, son téléphone vibra. Un appel d'un numéro inconnu. Bonjour, mademoiselle Julia? Ici Bianca, de Sovraigne. Nous vous avons contacté hier par email. Pouvez-vous venir parler au conseil d'administration demain? Julia s'arrêta sur le trottoir. Bien sûr. Merci. À demain. Elle raccrocha, y croyant à peine. Elle souriait toute seule en traversant la même rue que d'habitude, près de la ruelle où tout avait commencé. Puis, en passant devant le kiosque à journaux, elle s'arrêta. Une première page datant de plusieurs mois présentait un article sur un homme d'affaires disparu. Un visage qu'elle connaissait. Ou croyait connaître. Elle s'approcha, lut la légende, David Alencar, fondateur et PDG de Aven Technologies, n'a pas été vu depuis le mystérieux accident qui l'a écarté de son poste. Julia se figea. C'était lui. La même structure faciale, les mêmes yeux, le même nom. David. Mais ce ne pouvait pas être. Elle rentra chez elle en silence. Quand elle entra, tout était en ordre. David était assis à table, lisant un livre, comme si de rien n'était. Te voilà, dit-il nonchalamment.
Elle alla directement dans sa chambre, s'assit sur le lit, le journal toujours dans son sac. Son cœur battait la chamade. Il avait le même nom, le même visage, la même attitude calme. Mais il vivait dans une ruelle. L'esprit de Julia tourbillonnait de questions, mais elle ne savait pas par où commencer. Pas encore. Ce soir-là, ils dînèrent en silence. David commenta la météo, un bruit étrange venant du frigo. Julia fit semblant d'écouter, mais son esprit était ailleurs. Sur le doute, sur le visage de ce journal, sur l'homme qui dormait maintenant dans la petite chambre au fond de sa maison. Elle resta éveillée longtemps, fixant le plafond sombre, et avant de s'endormir, elle murmura une seule question, « Qui es-tu, vraiment, David ?» Le réveil sonna à 6h30. Julia se leva, essayant toujours de digérer ce qu'elle avait ressenti la nuit précédente. L'image du journal ne la quittait pas. Le nom, le visage, le ton de l'article. Tout indiquait que David n'était pas celui qu'il prétendait être. Mais elle n'eut pas le courage de l'affronter. Pas encore. Et à ce moment-là, elle avait quelque chose de plus urgent à gérer, l'entretien avec le conseil de Sovraigne. David était dans la cuisine quand elle sortit de sa chambre. Le café est prêt. Et il y a du pain au fromage. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, je suis allé à la boulangerie tôt. Merci, dit Julia en acceptant la tasse. Elle l'observa en buvant son café. Il semblait calme, normal, mais maintenant elle voyait les choses différemment. La façon dont il se déplaçait dans la maison, comment il observait tout. Il était trop discret et en même temps, il semblait savoir exactement quoi faire dans chaque situation. « Tu sors ?» demanda-t-il. « J'ai cette réunion chez Sovraigne. »« Tu vas très bien t'en sortir. » Elle hocha la tête, puis hésita. « Et toi, tu sors aujourd'hui ?» David sourit. « Je pensais me promener dans le quartier, juste pour me dégourdir les jambes. » Elle termina son café et se leva. « À plus tard. »« Bonne chance, Julia. » Dès qu'elle fut partie, David se dirigea vers la fenêtre et attendit. Il compta jusqu'à 40 dans sa tête, puis il attrapa le sac à dos caché dans la petite chambre, changea de chemise, mit une casquette sombre et se glissa par l'arrière du bâtiment. Le siège de Haven Technologies n'était qu'à 1 heure de là. David évita les bus et le métro. Il marcha dans les rues, changea de route 2 fois et entra dans un café près de l'entreprise pour observer les environs. Il ne voulait pas être reconnu. Pas encore. Il avait passé des mois à se cacher, et tout indiquait que Victor avait pris le contrôle de l'entreprise. David devait savoir ce qui se passait avant de se révéler. Il attendit que l'heure de pointe soit passée. Ce n'est qu'alors qu'il s'approcha du bâtiment principal. Le badge d'identification qu'il avait gardé depuis l'accident était toujours dans son sac à dos, mais il savait qu'il ne fonctionnerait plus. Il entra par la réception latérale, utilisant l'ascenseur de service. Un ancien employé, qui travaillait maintenant à la maintenance, le reconnut. « Monsieur David ? » ?»« Juste pour aujourd'hui, Mick. J'ai besoin de jeter un œil. Tu peux m'aider ? » ?»« Bien sûr. Ça fait plaisir de vous revoir. » David traversa les couloirs comme un fantôme. La plupart des nouveaux employés n'avaient aucune idée de qui il était. Quand il atteignit l'étage de la direction, il s'arrêta devant la porte vitrée qui menait autrefois à son bureau. Maintenant, une nouvelle plaque indiquait « Victor Alden, président-directeur général ». David prit une profonde inspiration et entra dans la salle de réunion voisine, connectant un vieil ordinateur portable au système interne. Il tapa son ancien mot de passe. Ça marcha ? Des rapports commencèrent à apparaître. Contrat, réunion, transaction. Et le voilà. Le plan de vendre une partie de Haven à une société écran basée à l'étranger. Victor démantelait l'entreprise de l'intérieur, lentement mais systématiquement. David lut chaque ligne attentivement, mémorisant les détails. Il ne pouvait rien emporter. Pas encore. Il devait être prudent. Pendant ce temps, Julia terminait son entretien. « Votre CV est excellent, mademoiselle Julia, » dit le directeur, « et la façon dont vous vous êtes présentée nous a vraiment impressionnés. Si tout se passe bien, nous vous contacterons d'ici la fin de la semaine. » Elle sourit, le remercia et partit. Elle se sentait plus légère, mais pourtant mal à l'aise. Elle prit le bus pour rentrer mais descendit 2 arrêts plus tôt. Elle se dirigea vers le kiosque où elle avait vu le journal. Il était toujours là.
Elle demanda au vendeur s'il y avait d'autres éditions sur David Allen Carr. « Attendez », dit-il en sortant une pile de vieux journaux. Julia parcourut rapidement les titres. Un homme d'affaires milliardaire disparaît après un possible accident d'hélicoptère. Aven Technologies change de direction après la disparition de son PDG. Théorie sur le sort de David Allen Carr inonde les réseaux sociaux. Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle rentra chez elle en silence. Quand elle arriva, David était déjà là. Il était assis sur le canapé, les cheveux encore humides comme s'il venait de prendre une douche. « Comment ça s'est passé ? » ?»« L'entretien ? » ?»« Bien, je pense que ça s'est bien passé. »« C'est super. »« Et toi, ta petite sortie s'est bien passée ? » ?»« Ça m'a fait du bien de prendre l'air. » Julia força un sourire et alla directement dans sa chambre. Elle ferma la porte, s'assit sur le lit et étala les journaux sur le matelas. Ses yeux se posèrent sur la photo de la première page. Le même regard, la même posture. C'était lui. Maintenant, elle en était sûre. Ce soir-là, ils dînèrent ensemble. Julia essaya d'agir normalement, mais quelque chose était différent. David le remarqua. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il. « Non, juste fatigué. »« Tu sembles distante. » Je réfléchis, c'est tout. Il resta silencieux un moment. Puis il se leva. « Si je dérange, je peux partir. » « Ce n'est pas ça. » Elle croisa son regard. « Qui es-tu, David ?» Il ne répondit pas. « J'ai vu les journaux. J'ai compris. »« C'est vrai ?» David se dirigea vers la fenêtre et regarda la rue. « Oui. »« Alors pourquoi es-tu ici ? Pourquoi te caches-tu ? » ?»« Parce que j'ai perdu le contrôle de tout. Et quand je pensais avoir assez perdu, je t'ai trouvé. » Julia déglutit. « Tu es David Allen Carr. » Le PDG disparut. Je l'étais. Mais après l'accident, je ne voulais pas revenir. Pas comme ça. Ils m'ont dit que l'entreprise allait bien, que Victor s'occuperait de tout. Je les ai crus. Et le temps que je réalise qu'ils mentaient, il était trop tard. Pourquoi n'es-tu pas allé voir la police ou la presse ? Parce que ça me détruirait. Pas physiquement. Mais tout ce que j'ai construit serait réduit en poussière. Et je ne gère pas bien la poussière. Julia ne savait pas quoi dire. Il y avait de la colère, oui, mais il y avait aussi de la compréhension. Il n'était pas juste un menteur, il était un homme essayant de s'échapper à lui-même. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? David se tourna vers elle. Je ne sais pas. Mais maintenant, peut-être que j'ai une raison de revenir. Elle sentit son cœur s'emballer, mais elle ne répondit pas. Elle se leva simplement et alla dans sa chambre. David resta dans le salon, seul, regardant la photo de la grand-mère de Julia, pensant à quel point le destin pouvait être cruel, injuste et, en même temps, une chance. La semaine suivante commença de manière chargée pour Julia. En attendant une réponse de Sovraigne, elle continuait à prendre de petits boulots desquels le pouvait. Elle travaillait comme serveuse lors d'événements le week-end, livrait des colis pendant son temps libre et tapait parfois des CV pour des voisins contre un peu d'argent. Le vendredi matin, elle reçut un message du numéro d'un collègue, « Soirée ce soir. » Un événement d'entreprise de technologie. Un gros. « Tu viens ?» Julia n'hésita pas une seconde. Elle répondit, « Oui. » Elle ne le savait pas encore, mais cette invitation allait tout changer. Ce soir-là, Julia arriva sur le lieu de l'événement, un hôtel luxueux avec une façade en miroir et un hall qui scintillait comme une grande salle de bal. Le décor était élégant, le genre d'endroit qu'elle ne visiterait jamais par choix. On lui donna un uniforme standard et on la dirigea vers la salle principale. Ne parlez pas aux invités sauf si nécessaire. Et souriez, dit la coordinatrice à la hâte, distribuant des plateaux de verre. Julia prit une profonde inspiration et entra. La salle était énorme. Des écrans affichaient des graphiques animés, des présentations d'entreprises étaient projetées sur les murs, et dans un coin, un orchestre jouait doucement. Elle marcha parmi les invités, équilibrant un plateau de champagne, essayant de garder une posture droite. Puis, elle vit quelque chose qui la fit s'arrêter. David. En costume, rasé de près, se tenant droit. Il parlait à un groupe d'hommes bien habillés, gesticulant avec la confiance de quelqu'un qui savait exactement où était sa place.
Julia sentit son souffle se couper. Un instant, il ne la vit pas. Ou il fit semblant de ne pas la voir. Elle s'écarta rapidement et se dirigea vers un couloir, le cœur battant. Pourquoi est-il ici, pensa-t-elle. Comment personne ne le reconnaît? Où le reconnaissent-ils? Elle regarda à nouveau. David riait avec un cadre plus âgé, tous deux tenant des verres. Il portait un badge avec un nom différent, Daniel Andrade. Elle ferma les yeux un instant. C'était trop réel. Dans l'arrière-salle utilisée par le personnel de l'événement, Julia essaya de se calmer. Elle sortit son téléphone pour envoyer un message à un collègue, mais au moment où la coordinatrice l'appela, elle le laissa sur le comptoir. Quelques minutes plus tard, quand elle revint, le téléphone avait disparu. Elle chercha partout, demanda aux autres membres du personnel. Rien. Elle sortit en trompe de la salle de pause et commença à regarder autour de l'événement. Elle essaya de se souvenir où elle aurait pu le laisser. Elle s'arrêta près de l'entrée, observant le flux de personnes entrant et sortant. C'est alors qu'elle vit David, ou plutôt Daniel, se glisser discrètement par une porte latérale. Quelque chose dans la poche de sa veste attira son œil. Un bord métallique, comme un téléphone. Julia n'eut pas le temps de l'affronter. Il disparut dans les couloirs. Cette nuit-là, elle rentra chez elle sans son téléphone, sans réponse et avec une tempête de questions tourbillonnant dans son esprit. David n'était pas encore rentré. Et quand il le fit, il était déjà plus de minuit. Il entra doucement, sans allumer les lumières. Il pensait que Julia dormait, mais elle était assise dans le salon, à l'attendre. « Où étais-tu » demanda-t-elle, à l'endroit au but. Il marqua une pause d'une seconde. « Je suis allé me promener. Dans un hôtel 5 étoiles, en costume et avec un faux badge. » David resta calme. « Je devais être là. » Voler un téléphone faisait aussi partie du plan? Je ne l'ai pas volé. Il sortit le téléphone de sa poche. Son téléphone. Je l'ai trouvé dans le couloir, près du buffet. J'allais le laisser à la réception, mais j'ai changé d'avis. Changer d'avis sur le fait de le rendre ou de continuer tes mensonges? Il lui tendit le téléphone. Le voilà. Batterie pleine. Rien n'a été touché. Tu te faisais passer pour quelqu'un d'autre, l'accusa-t-elle. C'était le seul moyen d'entrer et d'entendre ce que Victor préparait. Julia se leva, furieuse. Alors c'est ça? Tu as menti, tu t'es faufilé, et tu m'as fait passer pour une idiote devant tout le monde. Je n'ai jamais eu l'intention de t'exposer. Mais tu l'as fait. J'avais besoin d'informations. Et qu'as-tu découvert? David hésita, puis il parla. Victor prévoit de vendre Aven par le biais d'une fusion avec une fausse entreprise. L'affaire sera propre sur le papier, et la vraie société sera démantelée de l'intérieur. Il utilise mon nom sur de vieux contrats qui n'ont pas encore été désactivés. Alors pourquoi ne le dénonces-tu pas? Parce que je n'ai pas encore toutes les preuves. Et si je force trop tôt, il pourrait passer pour la victime. Julia fit les 100 pas, tu es quelqu'un que je ne connais même pas, David. Et je pensais. Sa voix se brisa. Je pensais que je pouvais te faire confiance. Tu peux. Vraiment? Je t'ai vu à cet événement. Tu étais quelqu'un d'autre. Tu regardais ces gens comme si tu appartenais à leur monde. Et puis tu reviens ici, sur mon canapé, avec ma nourriture, et tu prétends être toujours le type de la ruelle. Je ne prétends pas. Je suis les deux. L'homme qui a tout gâché et l'homme qui essaie de tout réparer. Julia prit une profonde inspiration. J'ai besoin de réfléchir. Elle alla dans sa chambre et claqua la porte. David resta là, dans le noir, tenant toujours le téléphone. Le lendemain matin, Julia se réveilla l'esprit en plein désarroi. Elle se leva, fit du café, mais n'appela pas David. Il était déjà debout, habillé, prêt à partir. Je serai absent quelques jours, dit-il, debout à la porte. Tu t'enfuis encore? Je termine ce que j'ai commencé. Seul? Pour l'instant, oui. Et si je ne suis pas là quand tu reviendras? David eut un sourire triste. Ça en vaudra quand même la peine. Il sortit, et pour la première fois, Julia sentit que c'était peut-être la fin. De l'autre côté de la ville, David entra discrètement dans un petit bureau.
Il rencontra un vieux contact, quelqu'un qui lui devait des faveurs et ne posait pas beaucoup de questions. J'ai besoin d'un accès aux archives numériques de Haven. Les anciennes sauvegardes, le service juridique, les registres de transactions, les contrats signés au cours des 6 derniers mois. Qu'est-ce que tu prévois de faire? Faire trébucher Victor sur son propre plan. En parlant, David sentit le poids de tout ce qu'il avait traversé. Il ne s'agissait plus de l'entreprise. Il s'agissait de la vérité, de la justice et, surtout, de faire face à Julia sans plus de demi-vérité. 2 jours plus tard, Julia reçut une enveloppe à la maison. Pas d'expéditeur. À l'intérieur, il n'y avait pas de téléphone, mais un nouveau dossier enregistré dans la galerie, La Vérité sur Haven. Elle ouvrit les fichiers. Des feuilles de calcul, des enregistrements, des copies de mai. Tout. Avec, une simple note tapée, je ne pouvais pas rester, mais je ne suis jamais vraiment parti. Julia serra le téléphone contre sa poitrine et, pour la première fois depuis des jours, elle sut exactement ce qu'elle avait à faire. C'était dimanche. Le café sur la table de la cuisine avait refroidi, mais Julia n'en avait pas bu une seule gorgée. Son téléphone était dans ses mains, le dossier de David toujours ouvert. Chaque document qu'elle lisait rendait les choses plus claires et plus dangereuses. Victor déchirait Haven de l'intérieur, comme un vieux jouet. Les archives ne laissaient aucun doute, contrats signés au nom de David, transactions vers des sociétés écrans, transfert d'actifs massifs. Et pourtant, ce n'était pas suffisant pour un scandale public. Victor était prudent. Il laissait des vides calculés, des documents avec des signatures numériques qui semblaient légitimes et utilisait des hommes de paille pour couvrir les vrais noms. Julia savait que ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Et maintenant, elle était trop impliquée pour faire semblant. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration et tapa un court message, « Nous devons parler. Aujourd'hui. Où que tu sois. » Pas de réponse immédiate. Le temps semblait plus lent quand le silence était la seule chose entre elle et la vérité. David reçut le message alors qu'il analysait des captures d'écran d'un contrat modifié. Il était dans un vieil espace de coworking en centre-ville, utilisant une fausse identité pour accéder à des serveurs et stocker des fichiers dans un système crypté. Quand il vit le message de Julia, il n'hésita pas. Il partit immédiatement, sans rien expliquer à personne. Quand il arriva, Julia attendait à l'entrée de l'immeuble. Son regard était ferme, mais différent. La colère avait disparu. Ce qui restait, c'était la résolution. Le calme. « Entre », dit-elle simplement. David entra en silence. Ce couloir étroit ne lui était plus étranger, mais tout semblait différent maintenant. Il le remarqua. Julia aussi. À l'intérieur, elle montra le canapé. « Assieds-toi. J'ai tout vu. Lu les documents, regardé les vidéos. Tu as raison, David. Victor détruit l'entreprise. Mais tu essaies de le faire seul, et ça ne marchera pas. C'est dangereux. Je sais. Je ne veux pas t'entraîner là-dedans plus que je ne l'ai déjà fait. Mais tu l'as déjà fait. Et maintenant, je suis là. Il n'y a pas de retour en arrière. » David baissa les yeux. « Alors, que suggères-tu » Julia prit un dossier sur la table. « Sovereign m'a appelé hier. Ils m'ont offert un poste de support temporaire. Ils ont des contrats avec plusieurs entreprises, y compris une qui apparaît dans tes documents. Une des sociétés écrans qui reçoit de l'argent de Haven. » David leva les yeux, maintenant entièrement concentré. « Tu penses que tu peux obtenir quelque chose de... » « Je peux entrer. Ce ne sera pas facile, mais si je peux accéder à leur système interne, je pourrai trouver des preuves plus directes. Des appels, des transferts, des autorisations au nom de Victor. Julia, cela pourrait te mettre en danger. Je suis en danger depuis le jour où je t'ai ramené à la maison. » David s'approcha. « Tu n'as pas à faire ça pour moi. Je ne le fais pas pour toi, ni pour moi. Je le fais pour la justice, pour la vérité, pour tous ceux qui sont trompés. » Ils restèrent silencieux quelques secondes. Il tendit la main, toucha son bras. « Je ne sais pas si je mérite tout ça. » « Alors n'essaie pas de le mériter. Fais juste en sorte que ça en vaille la peine. » Dans les jours qui suivirent, Julia commença son nouveau travail chez Sovereign. L'entreprise était moderne, avec des systèmes de sécurité stricts et des règles claires, mais elle savait comment se déplacer avec prudence.
Elle se comporta comme une employée discrète, serviable, intelligente, mais derrière ses yeux vigilants, elle avait un but, trouver les fils qui reliaient Sovereign aux manigances de Victor. David, pendant ce temps, intensifia son travail en coulisses. Avec l'aide d'un vieil associé de confiance, Marcus, un ancien directeur de la sécurité numérique chez Haven, il mit en place une base de collecte de données parallèle. L'information circulait plus vite maintenant. Le plan prenait forme. Il y a une réunion prévue entre Victor et les directeurs de la société Fantôme la semaine prochaine, dit Marcus en montrant un email intercepté. Où? À l'hôtel Magnolia. Salon privé. Événement nommé fusion stratégique. David savait exactement ce que cela signifiait. Si ce contrat était signé, il perdrait toute chance de renverser la situation. La nuit avant la réunion, Julia mit la main sur quelque chose de précieux. Pendant une pause, elle accéda au système de l'entreprise et trouva un fichier caché contenant des enregistrements de réunions entre Victor et des cadres de la société Écran. Des voix claires, des conversations distinctes. Des détails sur les paiements, les accords et l'utilisation des documents de David. Elle enregistra tout sur une clé USB, la cachant au fond de son sac. En sortant du bâtiment, son cœur battait la chamade. Elle avait l'impression de transporter de la dynamite. Ce soir-là, elle rencontra David. Je l'ai, dit-elle en lui tendant la clé USB. Il la prit avec précaution, comme s'il tenait de l'or. Tu as pris un risque énorme. Ça en valait la peine. Plus que tu ne l'imagines. Il brancha la clé USB sur son ordinateur. L'écran afficha les fichiers audio. Puis la voix de Victor retentit, David ne se montrera pas. Et même s'il le fait, l'histoire est déjà écrite. Il s'est enfui, a disparu. Le monde l'a oublié. Puis la voix d'un autre cadre, la fusion a lieu cette semaine. Après ça, plus personne ne posera de questions sur lui. David regarda Julia. Avec ça, nous avons tout. Elle prit une profonde inspiration. Et maintenant? Il ferma l'ordinateur portable. Maintenant, on arrête de se cacher. Le jour de la réunion, David enfila le costume qu'il n'avait pas porté depuis l'accident. Fraîchement rasé, cheveux soigneusement coiffés, un nouveau badge d'identification de Haven à la main, réactivé grâce à une faille qu'il avait lui-même créée des années auparavant. Julia était prête aussi. Elle porterait une caméra cachée déguisée en bouton de chemise. Le plan était simple, il entrerait en tant qu'investisseur, elle, déjà programmée pour assister à la logistique de la réunion, serait à l'intérieur. Quand ils se rencontrèrent à l'entrée de l'hôtel, l'air était tendu. « Prête ?» demanda-t-il. Mettons fin à tout ça. Le salon était bondé de gens importants. Victor n'était pas encore arrivé. Les directeurs des sociétés écrans étaient assis autour d'une grande table ovale. Julia se déplaçait parmi eux, distribuant des documents, connectant des câbles, ajustant le projecteur, agissant comme si tout était normal. Quand Victor entra enfin, le silence se fit dans la pièce. Mais il ne dura pas. « Messieurs, dit-il, aujourd'hui, nous franchissons une étape importante. Et pour cela, j'ai le plaisir de vous présenter un nouveau partenaire, Daniel. » David entra par la porte latérale. L'impact fut instantané. « C'est David Alencar », murmura quelqu'un. Un des directeurs devint pâle. Victor se figea. « Ce n'est pas possible. » David se dirigea calmement vers l'avant de la salle. « Content de te revoir, Victor. C'est une violation de propriété. Tu te fais passer pour quelqu'un d'autre. » Non. Je reprends ce qui m'appartient. David Alencar, fondateur de Haven. Et victime d'une fraude qui commence avec toi. Victor essaya de rester calme, mais les regards dans la salle avaient changé. David montra Julia du doigt. Tout a été enregistré. Chaque réunion. Chaque appel. Chaque faux pas. Julia activa la diffusion en direct. Les écrans autour du salon affichèrent les fichiers audio. Les voix. Les preuves. Certains essayèrent de partir, d'autres restèrent figés. Victor se débattit. C'est faux. Manipulé. Mais personne ne le crut. David sortit une enveloppe de sa poche. Ordonnance du tribunal gelant tous les actifs liés aux sociétés écrans de Haven. Et Victor. Un mandat d'arrêt. Signé ce matin.
des policiers entrèrent par le côté de la salle. Victor fut menotté sans résistance. Mais avant d'être emmené, il regarda David. « Tu crois que tu as gagné? » « Pas moi. La vérité. » Ce soir-là, Julia et David étaient assis sur le balcon de son appartement. « Tu as eu ce que tu voulais ?» demanda-t-elle. « Presque. » Il la regarda. « Il reste encore une chose. » « Quoi ?» David se pencha lentement, prenant sa main. « Te reconquérir. Pas en tant que PDG, pas en tant que type de la ruelle, mais en tant que quelqu'un qui comprend enfin ce que signifie faire confiance. » Julia sourit, serrant ses doigts. « Alors, commence. » Et à ce moment-là, le jeu changea enfin. La révélation sur Victor fut un soulagement, mais pas une libération. Les médias couvrirent le scandale. Le nom de David était de nouveau dans les gros titres, maintenant en tant que PDG revenu de l'ombre. Les investisseurs étaient divisés, une moitié célébrait son retour, l'autre craignait l'instabilité. Mais pour David, rien de tout cela n'importait plus que le silence inconfortable entre lui et Julia. Ces derniers jours, elle évitait les questions, il évitait les réponses. Ce soir-là, ils étaient assis l'un en face de l'autre à la table du dîner, l'assiette de Julia intacte. « Tu penses toujours que tu as fait ce qu'il fallait ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. David prit un moment avant de répondre. « J'ai fait ce qui devait être fait. » Sachant que maintenant, tout tourne à nouveau autour de toi, dit-elle. « Tu crois que ça me plaît ? » Je ne sais plus ce qui te plaît, David. Je ne sais même plus si je te connais. Cela fit plus mal qu'il n'était prêt à l'admettre. Je suis le même homme que tu as trouvé dans cette ruelle. Non, tu n'es pas le même. L'homme que j'ai trouvé m'a donné à manger quand il n'avait rien. L'homme assis ici me cache des choses, calcule, agit comme si le monde était un échiquier. Parce que maintenant, il l'est. Et où est-ce que je me situe dans ce jeu ? Il ne répondit pas. S'il y avait une réponse, elle n'était pas simple. Le lendemain, Julia se rendit chez Aven pour la première fois depuis le scandale. David lui avait demandé de l'accompagner à une réunion du conseil d'administration où il présenterait le plan de restructuration de l'entreprise. Elle entra dans l'imposant bâtiment, ses yeux balayant tout. La réceptionniste la reconnut et chuchota quelque chose aux gardes de sécurité. Julia fit semblant de ne pas remarquer. Dans l'ascenseur, David ajusta sa cravate. Julia l'observa dans le reflet de l'acier poli. « Nerveux ?» demanda-t-elle. « Je l'ai toujours été. » Elle eut un faible sourire, mais la tension persistait. La réunion fut brève. David présenta ses plans avec confiance. Il parla de transparence, d'audits indépendants, de révision des contrats et de donner des opportunités aux jeunes talents. Julia écoutait, mais son esprit était ailleurs. Quand ils sortirent, elle le regarda. « Tu es très doué pour ça. » « Pourquoi ? » « Parler bien. Convaincre les gens. » Il comprit ce qu'elle voulait vraiment dire. « Tu penses que je te manipule ? Je pense que tu as pris l'habitude de tout contrôler. » David resta silencieux alors que Julia s'éloignait pour récupérer son téléphone à la réception. Il retourna à son bureau. En chemin, un garde de sécurité l'arrêta discrètement. « Monsieur Allen. Un homme est venu hier soir. Il a laissé ça avec votre nom dessus, mais ne s'est pas identifié. C'était une enveloppe fine, sans adresse de retour. » David l'ouvrit sur le champ. À l'intérieur, juste une seule photo, Julia entrant dans un bâtiment. Une note manuscrite disait « Jusqu'où est-elle avec vous ?» Son estomac se noua. Ce soir-là, il ne rentra pas à la maison. Julia passa des heures à fixer son téléphone, la porte, l'horloge. L'anxiété revint comme un vieil ennemi. Quand il arriva enfin, il était plus de 2 heures du matin. Ses yeux étaient rouges, son visage épuisé. « Où étais-tu ? » J'avais besoin de réfléchir. « À quoi ? » À tout. À la façon dont tout ça t'affecte. Et tu penses que disparaître aide ? Il s'assit sur le canapé. Quelqu'un m'a envoyé une menace. Une photo de toi. Ses yeux s'écarquillèrent. Quoi ? Ils essaient de semer le doute. De me rendre méfiant envers toi. Et ça a marché ? Non. Mais ça m'a fait réaliser à quel point nous sommes exposés. Julia s'assit à côté de lui, plus près qu'elle ne l'aurait voulu.
je ne vais nulle part, David. Sauf si tu me pousses à partir. Je ne ferai jamais ça. Alors dis-moi tout. Plus de secrets. Il hésita, puis, comme s'il soulevait un poids de ses épaules, il parla. J'ai une fausse identité. Daniel Andrade était un nom que j'ai créé il y a des années, lors d'un voyage d'affaires à Dubaï, pour conclure des accords avec des investisseurs qui ne faisaient pas confiance au jeune PDG. J'ai utilisé ce nom pour me déplacer, signer des documents, même ouvrir des comptes. Tu as des comptes qui ne sont pas à ton nom? J'en avais. Mais tout a été légalisé à mon retour. Pourtant, le nom est resté, comme une ombre. Et maintenant, quelqu'un l'utilise contre moi. Quelqu'un de l'intérieur, peut-être. Julia se leva. Tu dois le signaler. Sans preuve, je ne peux pas. Si j'admets qu'il y avait une fausse identité liée à moi, ils l'utiliseront pour ruiner ma crédibilité. Alors trouve des preuves avant qu'ils ne les utilisent contre toi. Il hocha la tête. 2 jours plus tard, Julia reçut une enveloppe anonyme au café où elle travaillait avant de prendre des missions en freelance chez Sovraigne. À l'intérieur, une copie d'un document de transfert d'actions au nom de Daniel Andrade. Le nom de David ne figurait nulle part. Et une note, croyez-vous toujours le connaître? Elle se rendit chez Aven cet après-midi-là. Elle n'appela pas. Elle attendit qu'il termine sa dernière réunion et l'intercepta sur le parking. C'est à toi. Elle lui tendit l'enveloppe. David la reconnut instantanément. Qui t'a donné ça? C'est arrivé jusqu'à moi de la même manière que c'est arrivé jusqu'à toi. Julia, ça fait partie de ce que je t'ai dit. Quelqu'un essaie de briser la confiance entre nous. Et est-ce que ça marche? Seulement si tu le laisses faire. Elle croisa les bras. Mais pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ce passé, de cet autre nom? Parce que c'était une erreur que j'avais enterrée. Une erreur que je pensais ne jamais revenir. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je croie tout sans le remettre en question, David. Tu as disparu pendant des mois, menti sur qui tu étais, t'es faufilé dans des fêtes avec de faux badges, et maintenant il y a des documents avec des noms dont je n'ai même jamais entendu parler. J'ai le droit de douter. Il baissa la tête. Tu as raison. Alors, on continue ou on s'arrête là? David s'approcha, hésitant. Je ne veux pas te perdre. Mais je ne veux pas non plus que tu sois à mes côtés sans savoir où tu te situes. Alors montre-moi. Tout. Ce soir. Ce soir-là, David emmena Julia dans un petit entrepôt en banlieue. Là, il gardait une archive personnelle de tout ce qu'il avait collecté au fil des ans. Des dossiers avec de vieux contrats, des notes manuscrites, des enregistrements, même des reçus de transactions qui n'avaient jamais été officiellement enregistrés. C'est la partie de ma vie que j'ai cachée. Pas parce que je voulais te tromper, mais parce que j'en avais honte. Julia parcourut les papiers. Tout ça, c'est à toi. Oui. Une partie de ma vie que personne ne connaît. Juste moi. Et maintenant, toi. Elle le regarda un instant. Toute la peur disparut. Tu n'es pas parfait, mais au moins, maintenant, tu es réel. David sourit, soulagé. C'est ce qui se rapproche le plus de la vérité que je puisse obtenir. Alors commence par là. À partir de maintenant, plus de secrets. Promis. Je te promets. Julia s'avança et le serra fort dans ses bras. Sans hésitation, il ferma les yeux et, enfin, il sut qu'il n'avait plus à fuir. Mais de l'autre côté de la ville, dans un bureau faiblement éclairé, un homme observait tout sur un écran. Ils sont de nouveau ensemble, dit-il à personne en particulier. L'assistant derrière lui gardait les yeux baissés. Dois-je avancer avec le plan? Oui. Mais maintenant, plus prudemment. Ils sont plus forts. Et cela rend tout plus dangereux. L'homme alluma une cigarette, se pencha en arrière dans son fauteuil et sourit. Mais ne vous inquiétez pas. Même les alliances les plus solides ont des fissures invisibles. Julia se réveilla dans un silence différent ce matin-là. L'appartement semblait plus grand, plus vide. La bouilloire était toujours à sa place habituelle, mais il n'y avait pas d'odeur de café frais, pas de bruit des pas de David venant de la petite chambre d'amis. Instinctivement, elle se leva et y alla. Le lit était fait, la porte du placard était ouverte, et sur l'oreiller, une enveloppe avec son nom. Elle la prit avec des mains tremblantes, s'assit au bord du lit et lut. Julia.
Au moment où tu ouvriras cette lettre, je serai parti. Non pas parce que je veux te fuir, mais parce que je sais que rester est plus dangereux que de vivre. Je sais que tu dis que j'aurais dû te laisser choisir, que j'aurais dû te faire confiance, et tu aurais raison. Mais cette fois, le choix est mien. Et je choisis de te protéger. Il n'y a aucun endroit au monde où je sois et où tu n'es pas avec moi en pensée. Pas un seul jour ne passe sans que je ne sois reconnaissant de t'avoir rencontré dans cette ruelle. Tu m'as donné plus qu'un abri, tu m'as donné une direction. Mais maintenant, je dois réparer quelque chose qui me retient encore. Je dois retourner là où tout a commencé. Et seulement alors, si c'est encore possible, je reviendrai là où je me sens entier, à tes côtés. David. Julia ne pleura pas, mais elle ne put pas non plus bouger. Pendant longtemps. Son absence était physique, et pourtant si émotionnelle qu'elle semblait peser sur chaque mur de l'appartement. Dans les jours qui suivirent, elle s'occupa avec le travail. Sovraigne l'appela pour un nouveau poste, non pas temporaire cette fois, mais permanent. Elle accepta, non par nécessité, mais pour combler l'espace que David avait laissé. Elle évitait les nouvelles, mais son nom apparaissait encore de temps en temps. L'homme d'affaires milliardaire refait surface. David Alenka rompt son silence. Aven entre dans une nouvelle phase, ramenant son PDG sur le marché. Elle ne lisait pas les articles, ne cliquait pas sur les vidéos. Elle ne voulait pas voir ce côté de lui. Le David qui, en costume, parlait aux journalistes et serrait des mains dans les salles de conseil n'était pas celui qui lui manquait. Elle regrettait le David qui riait de ses propres erreurs culinaires, celui qui restait éveillé tard juste pour réarranger ses livres par thème au lieu de par auteur. Et même avec le temps, ce David-là n'est jamais vraiment parti. Il était partout. Un après-midi, après le travail, Julia décida de se promener. Le ciel était couvert, l'air était froid. Elle n'avait pas pris de parapluie. Elle n'avait pas de destination précise. Elle passa par des rues familières, d'autres qu'elle avait évitées, jusqu'à ce que, sans le vouloir, ses pas la ramènent à la même ruelle où tout avait commencé. C'était là. L'endroit où elle était tombée, avait laissé tomber son déjeuner et avait rencontré un homme qui allait changer sa vie pour toujours. Elle sourit pour elle-même. Pas seulement à cause du souvenir, mais parce que pour la première fois, elle sentait qu'elle pouvait avancer, même sans lui. Mais l'univers, apparemment, n'en avait pas fini avec eux. De l'autre côté de la ville, David était assis dans une voiture, observant son ancienne entreprise à travers la vitre. Le bâtiment de Haven était maintenant un symbole de reconstruction. Il l'avait laissé entre les mains d'un nouveau conseil d'administration, avec une équipe de confiance, déterminée à faire les choses de la bonne manière. « Tu es sûr de ça ?» demanda Marcus, assis à côté de lui sur la banquette arrière. « Oui. J'ai fermé ce chapitre. » « Et maintenant ?» David sourit. « Maintenant, je dois trouver un café. » La semaine suivante, Julia reçut un email inattendu. « Chère Julia, nous aimerions vous inviter à participer à un processus de sélection interne dans notre société partenaire, Sunit Technologies. Votre expérience et votre profil ont été recommandés. L'entretien se déroulera en personne. » Elle hésita. Elle n'avait jamais entendu parler de Sunit, mais l'invitation semblait légitime. L'adresse se trouvait dans une zone rurale où de nombreuses startups s'installaient de petits bureaux opérationnels. Le samedi, elle décida d'y aller. Elle prit un bus, puis un VTC, et arriva enfin à l'endroit, une petite route bordée d'arbres avec de simples panneaux indiquant un café récemment ouvert, le Dintino Café. Bien qu'elle trouvât cela étrange, elle vérifia à nouveau l'adresse. C'était bien là. Elle entra, confuse. Il n'y avait pas de réception, juste une jeune femme souriante derrière le comptoir. « Julia ? » ?»« Oui. »« S'il vous plaît, suivez-moi. » Elle fut conduite à l'arrière du café. Une porte s'ouvrit. À l'intérieur, la lumière du soleil filtrait par les fenêtres, et une personne attendait. David. Pas de costume, pas de cravate. Il portait un jean, les manches retroussées, et ce sourire familier qu'elle reconnaîtrait n'importe où. Julia se figea. Qu'est-ce que c'est que ça? Des excuses. Tu as monté tout ça? Pas tout seul. Le café est réel, et l'offre d'emploi aussi. Mais l'idée était de te revoir. Je ne voulais juste pas me présenter à ta porte comme un fantôme. Elle croisa les bras. Et pourquoi maintenant? Parce que maintenant, j'ai tout réglé.
Et parce que je t'aime toujours, même si je ne sais pas si tu me pardonneras. Julia prit une profonde inspiration. Tu m'as laissé sans dire si tu reviendrais, sans me faire savoir si tu allais bien. Ça ne se répare pas avec une invitation mystérieuse. Je sais. Mais peut-être que ça peut commencer par un café. Elle rit, incrédule. Tu ne changes jamais. Je ne veux pas. Pas si ça signifie perdre ce qui m'a amené ici. Silence. J'ai investi ici, continua-t-il. J'ai utilisé un nom différent. Je voulais construire quelque chose de simple, loin du chaos. J'ai pensé que l'idée te plairait peut-être. Elle l'étudia. Alors tu veux que je travaille pour toi. Je veux que tu décides ce que tu veux. Si tu veux partir maintenant, c'est bien. Mais si tu veux essayer, nous pouvons recommencer. Pas en tant que PDG et la fille de la ruelle, mais en tant que Julia et David. Égaux. Elle regarda autour d'elle. L'odeur du café, la lumière douce, son cœur qui battait la chamade. Et si je dis oui? Je te tends un tablier. Et si je dis non? Tu as un café gratuit et tu pars avec ta dignité intacte. Julia s'approcha lentement de lui, s'arrêtant à quelques centimètres. Vous avez du sucre? On en a. Même du lait végétal. Alors, quel est le plat du jour, patron? David sourit. La spécialité de la maison, les nouveaux départs. Elle prit le tablier qu'il lui offrait, le mit lentement, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle était exactement là où elle était censée être. Alors qu'ils préparaient ensemble le premier café de la journée, une femme de l'autre côté du monde lisait un email avec intérêt, cible identifiée. Le PDG n'est plus actif au conseil d'administration de l'entreprise. Influence minimale sur le marché, mais vulnérable sur le plan émotionnel. Elle tapa juste 2 mots en réponse, continuez à surveiller. Le jeu n'était pas terminé. Mais Julia et David étaient enfin prêts à jouer ensemble. Le Dintino Café commençait à se faire une renommée dans la région. Les habitants adoraient l'atmosphère chaleureuse, le café artisanal et, surtout, le couple sympathique qui semblait tout droit sorti d'une comédie romantique. Julia s'y sentait bien. Pour la première fois depuis longtemps, elle travaillait sans fardeau, sans peur, sans l'épuisement de courir constamment. Et David? Eh bien, David semblait plus léger aussi. Loin des bureaux vitrés de Haven, des journaux et des contrats étouffants. Mais cette paix n'allait pas durer. Une semaine après leur retrouvaille, le calme commença à se fissurer. Tout commença par un appel téléphonique. Julia? C'est Sandra, de Cerberus. Vous avez un moment? Bien sûr. Tout va bien? C'est à propos de l'affaire Haven. Vous êtes toujours sur la liste des témoins. Quoi? La défense de Victor a déposé une nouvelle stratégie. Ils essaient d'accuser David de fraude d'entreprise et de fausses déclarations d'identité. Vous avez été cité comme une figure clé de l'époque où il se cachait. Julia se pressa la main sur le front. Mais il se protégeait. Je sais ce qu'il a fait, j'ai aidé. Oui, mais son équipe de défense n'a pas encore officiellement répondu. Et l'accusation veut déterminer si vous avez été utilisé, manipulé ou complice. Julia déglutit. Et quand est-ce que ça aura lieu? Audience préliminaire la semaine prochaine. Ce soir-là, alors qu'elle et David fermaient la caisse du café, elle décida de parler. Savais-tu que Victor essayait toujours de te faire tomber? David ne sembla pas surpris. Je me doutais qu'il essaierait quelque chose. Il t'accuse de fraude. Et ils m'ont appelé comme témoin. David laissa tomber les pièces sur le comptoir. Julia, je n'ai jamais voulu t'entraîner là-dedans. Je sais. Mais maintenant, j'y suis. Et je veux savoir, vas-tu te battre ou t'enfuir à nouveau? Il la regarda. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Pas de peur, pas de doute, mais quelque chose qui mélangeait l'épuisement et la détermination. Je vais y faire face. Alors commence par dire la vérité. Quelle partie? Toute. David s'assit, prit une profonde inspiration et commença. Quand je suis revenu après l'exposition de Victor, je pensais que rester à l'écart suffirait. Mais dès que la presse a découvert que j'étais en vie, tout a repris. Les investisseurs ont fait pression, le conseil d'administration m'a convoqué. J'ai essayé de refuser, mais j'ai réalisé que Haven était toujours ma responsabilité.
Donc tu es revenu en tant qu'intérimaire. Mais je ne l'ai dit à personne. Je voulais régler les contrats en suspens, remettre l'entreprise entre des mains de confiance et partir pour de bon. Et tu ne me l'as pas dit parce que je savais que tu penserais que je recommençais. Que je disparaissais, que je contrôlais tout. Julia l'observa en silence. Et tu penses toujours que tu peux vivre entre deux mondes? Je veux juste que l'un d'eux soit avec toi. L'audience arriva rapidement. La salle d'audience était bondée, même s'il ne s'agissait que d'une session préliminaire. Julia était assise au rang réservé aux témoins, les mains jointes sur ses genoux. David entra, son avocat à ses côtés. Il portait un costume sombre, les cheveux soigneusement peignés, mais son regard était toujours le même. De l'autre côté, Victor semblait plus mince, mais non moins venimeux. Le juge ouvrit la session. L'accusation exposa ses arguments. David avait utilisé un faux nom, s'était déplacé déguisé, avait assisté à des événements privés. Et maintenant il devait expliquer si tout cela faisait partie d'un plan malhonnête ou d'un acte de survie. Puis Julia fut appelée. Elle se dirigea vers la barre avec des pas fermes. Le juge la regarda. « Mademoiselle Julia, que pouvez-vous nous dire sur la période où Monsieur David était absent de la scène publique ?» Elle prit une profonde inspiration. Qu'il essayait de sauver sa propre vie. Et plus tard, l'entreprise qu'il a construite. Saviez-vous qu'il utilisait une fausse identité? Je l'ai découvert plus tard. Mais j'ai compris pourquoi. Il était trahi, hanté, discrédité. Et même ainsi, il a choisi de réparer les choses. Pas de disparaître, pas de chercher à se venger. L'avocat de Victor se leva. Et à un moment donné, vous a-t-il contrainte, manipulé vos décisions, convaincu de l'aider dans des actes illégaux? Non. Tout ce que j'ai fait, c'est parce que je croyais en lui. Croyez-vous toujours en lui aujourd'hui? Julia regarda David. Il la regardait comme si cette réponse était plus importante que le verdict. Oui, j'y crois. À la fin de l'audience, le juge n'avait pas encore statué, mais le ton était clair. David avait agi en dehors des formalités, mais pas en dehors de la justice. Les preuves montraient une intention de protéger, pas de tromper. À l'extérieur du tribunal, les journalistes entourèrent Julia. Êtes-vous avec lui maintenant? Est-il vraiment l'homme qui a disparu? Qu'est-ce que ça fait d'être avec quelqu'un qui a deux identités? Elle prit une profonde inspiration, sourit et répondit, il a deux noms, mais un seul cœur. Et c'est ce qui compte. À quelques mètres de là, David l'entendit. Et à ce moment-là, il sut qu'il y avait encore de l'espoir pour tout. Le matin du procès était gris. Il ne pleuvait pas, mais le ciel semblait retenir ses larmes, comme s'il hésitait avant un adieu. David était prêt, ou du moins, il essayait de le paraître. Il portait le même costume que lors de sa première prise de fonction chez Aven, celui qui lui avait toujours semblé être un bouclier. Aujourd'hui, cependant, il pesait comme une vieille armure. Julia n'était pas avec lui. Depuis l'audience préliminaire, ils avaient peu parlé, et la veille au soir, elle avait seulement dit, « Si tu as besoin de moi, tu sais où me trouver. » Mais maintenant, elle n'était pas sur le banc des témoins, elle n'était pas dans la salle d'attente, et elle n'avait pas répondu aux 2 appels qu'il avait passés avant de quitter la maison. Malgré tout, David entra dans la salle d'audience la tête haute. De l'autre côté de la salle, Victor avait l'air confiant. Il avait une nouvelle équipe d'avocats, engagée à la dernière minute. Il sourit légèrement, comme quelqu'un qui croyait encore avoir une dernière carte à jouer. Le juge commença la session à l'heure. Les premières heures furent des débats techniques sur des termes juridiques, des responsabilités contractuelles et la fine ligne entre la prudence et l'omission. David écouta en silence. Il n'argumenta pas, il ne gesticula pas. Il attendait simplement. Quand il fut appelé, il se dirigea vers le centre de la salle, s'arrêta devant le microphone et parla calmement. Pendant le temps où j'étais absent, ma priorité était de protéger ce qui restait de mon entreprise, dit-il. Et oui, j'ai utilisé un faux nom, je suis entré dans des événements déguisés, j'ai agi en dehors du protocole. Mais chaque pas que j'ai fait était pour empêcher un crime plus grand. Le juge l'observa attentivement. Reconnaissez-vous que vous avez enfreint les réglementations d'entreprise illégale? Je le reconnais. Mais je demande à la Cour de considérer le contexte, le risque réel et les preuves qui non seulement clarifient mon intention, mais exposent également la gravité de ce qui se passait en coulisses. L'accusation ne s'opposa pas.
La défense de Victor tenta de détourner l'attention, mais les enregistrements audio, les vidéos et les documents présentés pendant la phase du procès étaient indéniables. Après une brève suspension, le juge revint pour rendre le verdict. La Cour reconnaît que M. David Alencar a agi en dehors des paramètres légaux à certains moments, mais ses actions étaient motivées par la nécessité de se protéger lui-même et son entreprise. Compte tenu des preuves présentées, cette Cour le déclare non coupable de fraude et de manipulation d'identité intentionnelle. La salle d'audience murmura. Pour la première fois, Victor perdit son sourire. Le juge continua. Cependant, il est recommandé que M. Allen reste à l'écart des fonctions exécutives de Haven pour une période indéterminée, afin d'assurer la reconstruction institutionnelle de l'entreprise sur des bases neutres. David hocha la tête. Ce n'était pas une perte. D'une certaine manière, c'était la liberté. En quittant le tribunal, les journalistes l'assaillirent, mais David ne parla pas. Il ne cherchait qu'un seul visage, Julia. Mais elle n'était pas là. 2 jours passèrent. David ne parvenait à se concentrer sur rien. Le café restait fermé. Chaque matin, il y retournait, comme si cela pouvait la faire apparaître. Le 3e matin, il trouva le comptoir propre, les plantes arrosées, et une chose différente, une lettre posée sur la machine à café. Il reconnut l'écriture instantanément. David. Tout d'abord, félicitations. Tu as fait ce que beaucoup auraient abandonné. Mais j'avais besoin de temps. Parce que te regarder dans cette salle d'audience était difficile. Voir le poids que tu portes encore, voir le monde te rattraper même quand tout ce que tu veux, c'est respirer. Je t'aime. Mais je m'aime aussi. Et en ce moment, j'ai besoin de me souvenir de qui je suis sans toi. Parce que pendant longtemps, ma vie consistait à survivre. Et maintenant que j'ai appris à vivre, je veux le faire pour moi. Ce n'est pas un adieu, mais une pause. Parfois, des retrouvailles ne sont belles que grâce à l'espace qui les précède. Avec amour, Julia. David resta immobile longtemps. Puis il se fit une tasse de café, s'assit près de la fenêtre et regarda le petit jardin qu'ils avaient commencé ensemble. Il ne pleura pas. Mais il laissa le silence remplir chaque coin de ce qu'elle avait laissé derrière elle. Les mois passèrent. David ne retourna jamais chez Haven. Au lieu de cela, il investit dans de petites entreprises, des cafés, des projets sociaux axés sur l'éducation. Il choisit une vie plus calme, plus simple, mais jamais solitaire. Julia changea aussi. Elle ouvrit une petite librairie dans un quartier tranquille, créant un espace chaleureux pour la lecture communautaire. Elle travaillait moins, souriait plus. Elle était entière. Ils ne s'étaient pas vus pendant tout ce temps, mais ils pensaient souvent l'un à l'autre. Puis, par un matin de printemps, une lettre arriva à la boutique de Julia. Elle était signée d'une seule lettre, D, et elle disait « J'ai trouvé une ville où les arbres fleurissent toute l'année, où le café ne refroidit jamais, et où il y a une chaise vide à côté de la mienne. Si jamais tu veux revenir, je serai là. » Julia lut la lettre avec un doux sourire aux lèvres. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne sentit aucune précipitation. Elle savait que les retrouvailles viendraient, mais seulement quand ils seraient tous les deux prêts à rester. La journée commença avec une brise chaude balayant les trottoirs de la petite ville où David s'était installé. Il n'y avait aucun signe de pluie, mais le ciel était rempli de nuages légers voilant doucement le soleil. C'était le genre de matin qui appelait à des moments calmes, à du café frais et à des souvenirs. Le café qu'il avait construit avec tant de soin était maintenant connu comme un lieu de paix. Le Dintino Café n'était pas seulement un nom, c'était le sentiment que tout le monde ressentait en franchissant la porte. Mais ce jour-là, David se réveilla agité. Il ne savait pas pourquoi. Il le sentait simplement, comme si quelque chose était sur le point de se produire. Il installa les tables, vérifia les grains de café, nettoya la machine à expresso. Puis il alluma les lumières de la terrasse extérieure, plaça une fleur fraîche dans le vase de la fenêtre. Et il attendit. Julia arriva au bout de la route, le cœur battant. La ville était plus que ce dont elle se souvenait. Ou peut-être que c'était simplement la première fois qu'elle la voyait avec des yeux calmes. L'endroit sentait l'histoire et sonnait comme la tranquillité. Les rues étaient étroites, les maisons basses, leurs fenêtres ouvertes comme si la vie y respirait différemment. Elle portait peu de bagages, un sac à dos, un carnet et une lettre dans sa poche. La lettre que David avait envoyée des mois auparavant. Elle n'avait pas répondu. Mais elle l'avait gardée, lue et relue. Et ce matin-là,
elle avait décidé qu'il était temps d'y aller. Non pas par manque, mais par certitude. L'enseigne en bois avec des lettres dessinées à la main la fit sourire. D'Intino Café. C'était une invitation. Elle poussa lentement la porte. La petite cloche sonna. David apparut derrière le comptoir. Leurs regards se croisèrent et, pendant quelques secondes, aucun d'eux ne parla. Ils se regardèrent simplement, comme pour confirmer que le temps, aussi cruel soit-il, n'avait pas effacé ce qui comptait vraiment. Alors, dit-il finalement. Tu es venu. J'ai mis trop de temps. Non. Juste à temps. Elle s'approcha du comptoir. Tu l'as vraiment fait. Un café au milieu de nulle part. Parfois, on n'a pas besoin de grand-chose. Juste d'un endroit qu'on peut appeler chez soi. Et tu l'as trouvé. Pas encore. Mais je suis proche. Il lui montra la chaise de l'autre côté du comptoir. Elle s'assit. Qu'est-ce qu'il y a de bon aujourd'hui? Le café maison est toujours fort, et la voisine fait du pain au fromage frais. Du pain au fromage. Elle sourit. Tu sais vraiment comment me séduire. J'ai appris de la meilleure. Silence. Elle baissa le regard un instant. Je pensais que tu ne m'écrirais pas. Je le pensais aussi. Mais tu l'as fait. Parce qu'écrire était le seul moyen de ne pas t'oublier sans paraître désespéré. Julia rit. Tu n'as jamais été désespéré. Seulement à l'intérieur. Ils s'assirent sur le porche, chacun avec une tasse de café. Le jardin était en fleurs, les feuilles dansaient dans la brise. Il n'y avait pas de précipitation, pas d'attente. Juste la pause parfaite entre la fin d'une histoire et le début d'une autre. La librairie que tu as ouverte est magnifique, dit-il. J'ai vu des photos. On dirait que c'est plus qu'une simple boutique. C'est un endroit où les gens se sentent chez eux. C'était l'idée. Un espace où les gens peuvent respirer librement. Et tu as réussi? J'essaie encore. Comme toujours. Elle le regarda. Tu as changé, David. En mieux? En vrai. Il hocha la tête. Et toi? J'ai arrêté de courir, arrêté de me cacher. Mais j'ai dû m'éloigner pour comprendre qui j'étais sans toi. Et l'as-tu découvert? Oui. Mais maintenant, je sais aussi qui je suis avec toi. David posa sa tasse. Je ne sais pas si j'ai encore le droit de demander quoi que ce soit. Mais tu vas le demander. Si je te demandais de rester, juste pour quelques jours, est-ce que tu y penserais? Elle ne répondit pas tout de suite. Puis elle sourit. J'ai emporté assez de vêtements pour une semaine. Je peux te trouver un tablier. Je me sens déjà chez moi. Dans les jours qui suivirent, Julia aida à la caisse, aux tables et avec les clients. Elle réorganisa les livres sur la petite étagère du café et créa une section intitulée « Lecture avec café », une sélection de livres légers et inspirants. David observait tout cela avec une admiration silencieuse. Ce n'était plus comme avant. Ils n'avaient plus à se prouver quoi que ce soit ou à se sauver l'un l'autre. Juste à travailler côte à côte. Un des habitués, un homme plus âgé avec une barbe blanche et une casquette usée, commenta, vous deux, vous avez quelque chose de spécial. Comme les pièces du même puzzle. Julia sourit. Peut-être bien. David resta silencieux, mais ce soir-là, alors qu'il fermait la caisse, il dit, je pensais à quelque chose. À quoi? À la façon dont la vie nous emmène parfois dans des cycles, juste pour nous ramener là où nous étions toujours censés être. Comme dans un café appelé d'Intino? Exactement. Julia le regarda dans les yeux. As-tu toujours peur? De quoi? De te perdre à nouveau. Non. Parce que maintenant je sais que si jamais je me perds, tu me retrouveras. Elle tendit la main par-dessus le comptoir et prit la sienne. Toujours. Un après-midi calme, alors que le soleil filtrait par les fenêtres du café, David se tenait près du comptoir, tenant une petite boîte. Julia, occupée à écrire dans un carnet, leva les yeux. Qu'est-ce que c'est? Ferme les yeux. David. Fais-moi confiance. Elle ferma les yeux. Il s'approcha, et quand elle les rouvrit, elle vit une petite bague en argent avec une pierre simple. C'est une invitation. Pas pour un mariage,
pas encore. Mais pour construire quelque chose ensemble. Un jour à la fois. Julia resta silencieuse un moment. Puis elle prit la bague et la glissa à son doigt. Elle est légère. Comme il se doit, dit-elle en souriant. Alors, quelle est la spécialité du jour? Fiancé? David rit. La même que toujours, les nouveaux départs. Et dans cet endroit perdu sur la carte mais retrouvé par le cœur, ils commencèrent un nouveau chapitre. Pas avec de grandes promesses, mais avec de l'honnêteté et du café chaud. L'hiver arriva doucement. Ce n'était pas le genre de froid qui mord, juste assez pour que les gens portent des manteaux épais et cherchent la chaleur à l'intérieur. Pour les clients du Dintino Café, cela signifiait passer plus de temps là-bas, blottis dans des fauteuils près des bibliothèques, tenant leur tasse à deux mains comme si la chaleur du café pouvait aussi réchauffer leur âme. David et Julia se tenaient derrière le comptoir, comme tant de matins auparavant, mais quelque chose semblait différent. Le café était plus animé que d'habitude, et le personnel, maintenant une équipe de 3 employés à temps plein, se déplaçait avec une énergie qui semblait cacher quelque chose. « Qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui » demanda Julia en observant l'agitation subtile. « Oh, rien de spécial » répondit Pedro, l'un des baristas, en essayant de ne pas sourire. « Pedro, tu ne sais pas mentir. » David sortit de la cuisine, tenant un bouquet de fleurs des champs. Julia fronça les sourcils. « Ça aussi, ce n'est rien de spécial ? Tu verras. » Il se dirigea vers la porte du café, qui était ouverte à cause du temps doux, et plaça le bouquet sur une table du porche. Puis il tendit la main à Julia. « Viens avec moi. » David. Juste 5 minutes. Elle le suivit sans résister. Dès qu'elle mit le pied dehors, elle vit quelque chose qui lui coupa le souffle un instant. Dans le jardin, maintenant décoré de délicates bannières et de lumières suspendues aux branches, se tenaient ses amis, ses voisins, ses employés et même les clients fidèles du café, tous souriants, attendant. Qu'est-ce que c'est? David la regarda, les yeux brillants. C'est notre jour. Notre. Quoi? Là, sur l'herbe encore humide du matin, il s'agenouilla. Julia, tu as été la chose la plus inattendue et la plus parfaite qui me soit jamais arrivée. Tu es apparue alors que je n'étais que ruine et tu as eu le courage de me reconstruire avec patience. Je ne veux plus vivre sans toi. Je ne peux même pas imaginer des jours où tu n'es pas à mes côtés, te disputant avec moi parce que j'ai oublié de mettre du sucre dans ton café. Elle rit, les larmes montant à ses yeux. Alors je te le demande, avec tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Veux-tu m'épouser? Elle couvrit sa bouche avec sa main. Tu es sérieux? Plus que tout ce que j'ai jamais fait dans ma vie. Et quand est le mariage? Maintenant. Julia resta sans voix. David se releva et prit ses mains. Je sais que c'est inattendu. Mais tout est prêt. Simple. Comme nous. Il ne manque qu'une seule chose. Quoi? Ta réponse. Elle regarda autour d'elle. Les lumières, les visages familiers, le jardin qu'ils avaient entretenu ensemble. Puis elle le regarda à nouveau. Oui. Les invités applaudirent. Pedro commença à jouer une douce mélodie à la guitare. Une voisine apporta un gâteau aux carottes avec un glaçage au chocolat, leur préféré, comme elle le disait toujours. La cérémonie fut rapide, officiée par un juge de paix local avec une légèreté charmante. David et Julia échangèrent leurs vœux, se regardant dans les yeux comme si rien d'autre au monde n'existait. « Je promets de te rappeler qui tu es, même quand tu l'oublieras, dit-elle. Et je promets de te protéger, même si le monde s'écroule à nouveau, répondit-il. Le baiser vint juste après, sans hâte, comme si chaque chapitre de leur histoire, rempli à la fois de douleur et de beauté, avait enfin trouvé sa fin parfaite. Cet après-midi-là, le café était ouvert à tous. Les tables furent poussées sur le côté, transformant l'espace en une piste de danse improvisée. Les enfants couraient avec des serviettes nouées comme des capes, tandis que les adultes trinquaient avec des tasses de café surmontées de crème et de chocolat. Julia observait tout cela les yeux humides, assise près de la fenêtre. David s'assit à côté d'elle, tenant une tasse à la main. « À quoi tu penses » demanda-t-il. « Que pendant longtemps, je pensais qu'il n'y avait que 2 choix, survivre ou abandonner. Et maintenant, me voilà, en train de vivre. Tu as toujours su comment vivre. Tu avais juste besoin d'espace. » Elle posa sa tête sur son épaule.
Et toi? Es-tu heureux? Plus que je ne le mérite. Tu le mérites, David. Parce que tu as choisi de changer. Tu as choisi d'aimer. Et plus que tout, tu as choisi de rester. À la fin de la journée, quand tout le monde fut rentré, Julia et David s'assirent de nouveau au comptoir. Le café était calme, éclairé seulement par la douce lueur d'une lampe dans un coin. « Tu sais à quoi je pensais » dit-elle en remuant sa cuillère dans sa tasse. « À quoi? Peut-être qu'il est temps de changer le nom du café. » Le changer? Pas entièrement. Juste un petit ajustement. Elle se leva, attrapa une feuille de papier et écrivit avec un stylo bleu, « Café et cœur ». « Qu'en penses-tu » David sourit. « C'est exactement ce que nous sommes. » Elle posa le papier sur le comptoir et dit, « Demain, on change l'enseigne. » Demain est un excellent jour pour recommencer. Quelques semaines plus tard, le café avait son nouveau nom. Le Café et Cœur devint une petite attraction touristique, attirant des visiteurs qui voulaient voir l'endroit où le PDG disparu avait recommencé sa vie avec une femme ordinaire qui avait le cœur d'un géant. Mais à l'intérieur, il n'était pas une légende. Ils étaient juste David qui faisait le café, Julia qui gérait les comptes, et ils s'aimaient sans effort, comme deux personnes qui comprenaient que le vrai luxe dans la vie, c'est d'avoir quelqu'un avec qui partager le silence. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Julia et David? Laissez votre avis dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, comment noteriez-vous cette histoire? Abonnez-vous à la chaîne Today et activez les notifications pour suivre toutes nos histoires. Et n'oubliez pas de découvrir d'autres histoires touchantes en cliquant sur l'écran final.